Dieu, nous allons lire le livre d'Ésaïe, nous allons lire du livre d'Ésaïe, l'Ancien Testament, chapitre 25, Ésaïe 25 et verset 6. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, des mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tout le peuple. La couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre la honte de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour, l'on dira: voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut, car la main de l'Éternel repose sur cette montagne. Et Moab est foulé sur place, comme la paille est foulée dans une mare de fumier. Au milieu de cette mare, il étend ses mains, comme le nageur les étend pour nager. Mais l'Éternel abat son orgueil, il déjoue l'artifice de ses mains, il renverse, il précipite les fortifications élevées de tes murs. Il les fait crouler à terre, jusque dans la poussière. En ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. Amen pour la parole de l'Éternel. Nous faisons très bien de nous tourner vers la parole prophétique chaque fois qu'elle nous est devant nous, et surtout elle nous enseigne et elle nous révèle cette parole prophétique. Et c'est une parole vraie qui nous révèle le futur que Dieu a préparé dans son cœur, dans son esprit, et il veut mettre cela en pratique. Donc ici, la parole de Dieu parle prophétiquement pour une montagne. Il parle d'une montagne sur laquelle il va faire un grand festin avec des mets succulents et des vins de très haute qualité. Et sur cette montagne, Dieu, le Seigneur, va agir d'une grande intervention. Et il va intervenir ainsi pour que les personnes puissent comprendre l'Évangile. Donc c'est pour nous aussi de comprendre. Dieu va faire, le Seigneur va faire sur cette grande montagne un grand festin. Et sur cette grande montagne, il veut d'abord débarrasser cette montagne du prince de ce monde, celui qui, par ses actes, veut détourner et prendre avec lui ceux qui ne sont pas de Dieu. Et il les aveugle pour qu'ils ne comprennent pas l'évangile du salut et pour que ne soit pas révélée à eux la parole salutaire. Et Dieu va agir énormément et avec efficacité sur cette montagne. Et il va enlever le voile qui empêche ceux qui sont dans l'obscurité de voir.
Et là, sur cette montagne, la parole de Dieu prophétise que la mort, là, sur cette montagne, la mort va être engloutie, elle va disparaître. Et comme l'apôtre Paul nous dit, lorsque ce corps qui est corruptible va s'habiller de l'incorruptibilité et de l'éternité, alors sera fait la parole qui dit que la mort a été engloutie, elle a été éloignée. Et ceux qui seront sur cette montagne sainte, il aura la joie et la paix parce que le Seigneur va lui enlever les larmes, il va lui essuyer les larmes et il va lui enlever la honte qu'il avait. Et Dieu continue à prophétiser par ses prophètes. Ce peuple qui vivra et qui verra la mort disparaître et la victoire sera contre la mort. Et ceux qui attendaient le Seigneur pour qu'il nous sauve, il est venu et il nous a sauvés. Et nous avons attendu, nous l'avons pas attendu, et nous avons patienté pour qu'il nous donne la vie éternelle. Et nous avons été heureux et dans la joie de sa présence. Ce qui signifie que par cette parole prophétique, Dieu donne un conseil, il fortifie son peuple, il lui demande de patienter et ils seront sauvés, d'attendre et ils seront dans la joie. Parce que là, sur cette montagne sainte, la main de Dieu va se reposer. Et dehors, il y aura Moab et la volonté de Moab. Moab sera piétiné, foulé aux pieds, comme l'herbe, comme le foin. Et Dieu va faire une œuvre merveilleuse, grandiose. Il fera des prodiges ce jour-là où les hommes comprendront que dorénavant, ils se sont trouvés par la grâce de Dieu sur cette montagne sainte. Ils diront: nous avons une ville fortifiée, la Nouvelle Jérusalem, notre Église, notre endroit de rassemblement où notre Seigneur, au lieu de remparts et de murs, il a mis son salut. Et ce n'est pas les remparts ni les murs qui sauveront, mais la présence de Dieu. Ouvrez les portes pour que ce peuple juste entre. Et quelle est cette montagne sainte? La question est la suivante. Et quel est ce peuple que Dieu recommande et qu'il établira sur cette montagne sainte, puisqu'il sera sanctifié et préparé? Et il viendra le prendre pour qu'il soit avec lui. Donc la montagne, à la question, à la fin des temps, la montagne de la maison de l'Éternel sera élevée, elle sera au-dessus de toutes les montagnes. Donc la montagne de la maison de l'Éternel. Et là sera établie l'Église du Christ. Et là où existe la vérité, il y aura une qui sera la colombe de l'Éternel et qui sera cette Église apostolique, et elle aura une
commune, elle sera commune avec cette montagne. Et sur cette montagne, Dieu aura installé par le Saint-Esprit la maison de Dieu, le temple, l'église, la nouvelle Jérusalem, laquelle est Sion, la montagne Sion, la ville de Dieu vivante, la haute Jérusalem. Donc sur cette haute Jérusalem, Dieu va relever les cœurs de ceux qui sont en bas, qui sont pas encore révélés. Et la cause que les personnes viendront sur cette montagne du Seigneur, il y aura la loi de la sanctification et la loi du Dieu vivant. Chers frères et sœurs, le peuple de Dieu, c'est ainsi que Dieu me l'a montré, c'est comme des pigeons, comme sur un balcon. Et si vous mettez de la nourriture sur le parvis de la fenêtre, vous verrez que les pigeons viendront picorer les bouts, les miettes que vous aurez mis sur cette fenêtre donc. Et nous sommes les oiseaux de Dieu, là où il y a là où Dieu met sa nourriture, c'est là que vont les oiseaux pour se nourrir. Et la parole de Dieu nous dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Et ça, c'est le grand secret du salut de l'homme, de l'humanité. Et c'est pour cela que c'est la volonté de notre prière. Des jours viennent et des temps difficiles pour Moab, qui est le monde, bien sûr, symbolisant le monde extérieur. Et il y a des jours de bénédiction qui viennent pour le peuple de Dieu. Dans notre maison est venu habiter Dieu, et il est venu déposer sa nourriture pour que viennent et s'approchent tous ceux qui sont invités dans notre maison, dans notre demeure, dans notre vie, dans l'Église. C'est Dieu qui vient déposer sa parole. Et le secret de la montagne du Seigneur, c'est la parole de Dieu et la sanctification de Dieu. Recherchez la paix avec tous les êtres, avec tout le monde. Parce que sans la paix, vous ne pourrez pas avoir dans votre vie la sanctification. Sans cette sanctification, personne ne verra le visage de Dieu. La loi de la sanctification, de la purification donc, personne ne pourra voir le visage de Dieu s'il n'est pas purifié, sanctifié. Et nous savons que la parole de Dieu est celle qui sauve, est celle qui est la puissance de Dieu. Et sur cette montagne, Dieu va établir son Église. Il va mettre sa nourriture en abondance. Et bien sûr, les oiseaux viendront sans hésitation pour manger cette nourriture. Et le futur de l'œuvre de Dieu est peut-être
ma vie, mon futur, ma destinée. Alléluia. Une nation juste. Et c'est cette nation juste qui viendra là dans cette sainte Jérusalem. Et la justice de Dieu n'a aucun rapport avec la justice des hommes, de l'humanité. Parce que la justice de l'homme, de l'être humain, n'accepte pas et ne reconnaît pas les secrets du royaume céleste, ni l'enseignement et l'éducation des apôtres, et non plus la liberté du Saint-Esprit. Seulement avec la justice de Dieu, l'homme, l'être humain, la famille, l'Église, acquiert cette relation avec Dieu. Une relation d'amour, une relation de pureté, de sanctification, une relation de gloire qui n'est rien d'autre le royaume céleste de Dieu. Et deuxièmement, je dirais, et ceux qui gardent la vérité et qui la mettent en pratique. Et ça, c'est le plus important. Je le dis parce que c'est mon avis, mais c'est un endroit très important pour l'Église des derniers jours. Parce que lorsque les disciples ont demandé à Jésus, est-ce que c'est maintenant que tu établis ton royaume? Et Jésus leur a répondu, regardez, faites attention de ne pas être influencés et égarés. Il y aura beaucoup d'enseignements, il y aura beaucoup de théories et d'opinions. Il y aura beaucoup de paroles qui seront entendues. Et ce sont des paroles qui ne sont pas exactes. Et ils viendront avec des méthodiquement et avec un but de changer et d'égarer et de pouvoir même faire tomber même ceux qui ont été élus de la part de Dieu. Et celui qui est le prince extérieur et qui vient, il vient pour influencer et déstabiliser par l'esprit de la chair. Autant que possible, il s'efforce. Autant Dieu va s'efforcer par sa force et sa parole et la force du Saint-Esprit pour contrer cette mauvaise intention de l'ennemi. Et dans la totale liberté que Dieu nous donne dans cette Église, et dans la totale liberté de l'esprit, Dieu nous encercle, il nous protège, il est avec nous. Et il s'occupe de notre famille, il nous protège et il nous encercle dans l'Église aussi, il met sa protection. Aujourd'hui, je peux vous dire, nous devons prendre cette décision en disant, ma décision à moi et ma famille, nous allons adorer notre Seigneur Dieu. Amen. Notre